contact avec l'hôpital. Aujourd'hui, j'ai eu le médecin qui s'occupe de mon père. Et donc, voilà, j'ai eu des informations concernant l'état de santé de mon père et du retour à domicile. Il y a plein de bêtes, plein de petits moustiques, de petites bêtes de rage, je sais pas quoi, c'est pénible. Donc, oui, une situation, toujours un peu, comment dire, entre deux chaises, état de santé, prise en charge à domicile, infirmière, enfin, j'ai eu toutes ces informations-là aujourd'hui par le médecin qui s'occupe de mon père. Bonjour. Et donc, voilà quoi, c'est toujours lourd à gérer ça, à distance, et puis même à côté, je dirais, c'est presque plus facile des fois d'être loin, et d'un point de vue, comment dire, charge affective, parce que effectivement quand on est près, c'est un peu rude aussi. Donc je sais pas ce qui est le mieux. En tous les cas, les circonstances et le destin m'a placé là où je suis aujourd'hui. Et mon père est en Normandie. Et donc il va y avoir une organisation mise en place pour l'assister à domicile, de façon à ce qu'il puisse prendre ses repas et puis avoir quelqu'un pour l'aider pour sa toilette, etc. Je vous parle de tout ça parce que ça fait partie de ma vie. Et ça fait partie de cette vie que l'on a tous. Ça veut dire que je suis comme vous. On est tous pareils. On est tous confrontés aux mêmes épreuves, aux mêmes difficultés, aux mêmes obstacles, aux mêmes joies aussi. Il n'y a pas que les épreuves, il y a les bons moments, il y a les bonnes choses. Je crois que pour l'instant, je suis balancé entre le fait que Christophe remonte la pente. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que vous ayez participé, ça me fait plaisir que tous ces courriers, mon idée d'envoyer directement un chèque avec un petit mot, un petit courrier, était la bonne idée, parce il m'a révélé tout à l'heure que ça l'avait aidé à repartir, qu'il a trouvé la force. Là, il va dans le village une fois par semaine faire des sandwichs, des choses comme ça, pour donner un petit stand de sandwich pour les jeunes qui viennent s'amuser et faire la fête, donc ça va l'aider financièrement. Et cette force, il l'a trouvée grâce à vos courriers et vos dons, bien entendu, mais le fait d'avoir reçu des mots et des petits messages de soutien, des petites cartes, je sais pas, des petits dessins, des cartes illustrées, ça vous aide. Et c'est mieux que de mettre dans une cagnotte, vous voyez, c'est beaucoup mieux. C'était donc pour ça que je vous ai mis directement son adresse, parce que je me suis dit, il va recevoir physiquement le courrier, déjà il y a une bonne énergie, il y aura l'énergie de la personne qui a écrit, il y aura l'énergie de ce que vous avez mis dans votre lettre, et il reçoit cette énergie, et ça l'aide mentalement. C'est mieux que la cagnotte c'est bien la cagnotte, mais c'est un côté anonyme, tandis que là c'est personnel, on reçoit la lettre, elle est partie de la maison, elle est arrivée. Donc ça, j'en suis ça me réjouit beaucoup. Et j'espère qu'on va atteindre les 5 000 €, ce qui sera quand même pas mal de notre côté d'avoir contribué aux 5 000 €. On n'y est pas encore, mais ça approche, me dit-on. Bon, bah c'est toujours ça de fait, vous voyez, comme quoi, voilà, ça fait. Et puis il y a mon père, qu'est-ce que vous voulez, il est dans de bonnes mains. Il est tombé dans un service de gériatrie où le personnel est très attentif, très prévenant. Le médecin que j'ai au téléphone a beaucoup de délicatesse, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'attente, de coûte. Donc que demande le monde? On tombe sur des gens merveilleux parfois. Donc ça aussi, c'est le bon côté des choses. Et donc évidemment, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes, mais l'essentiel, c'est que on puisse avoir une fin de vie. On n'en est pas là encore, mais l'essentiel, c'est qu'on puisse gérer notre fin de vie dans les meilleures conditions de dignité qui soient. On sait qu'on a un chemin à faire sur Terre, on le fait du mieux qu'on peut. Après, on s'en va, on quitte la Terre pour rejoindre autre chose. Je n'ai pas de réponse sur l'après. Il y a plein de gens qui prétendent
savoir. Moi, je ne prétends pas savoir, même s'il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été réalisées ou de témoignages qui ont été réalisés sur l'après-vie. Ça reste pour moi un mystère. Mais comme je disais à mon ami Christophe, je dis, tu sais, parce que je lui ai parlé, lui aussi a perdu son père, enfin, il a perdu sa mère, il est fils unique, donc il y a des choses similaires entre lui et moi. Sauf que lui, il a 40 ans, moi j'en ai 63, et bientôt 64. Eh bien, je lui ai dit, tu sais, le jour où je quitterai ce monde, qu'est-ce que je dois dire? Bah oui, je dois dire que je n'étais pas chez moi. Il faut être honnête. Est-ce que tu as été bien dans ce monde? Bah, franchement, non. Je lui ai dit non, je regrette, c'est pas mon monde, c'est pas ma maison. Alors soit j'ai été mal programmé et j'ai été fait pour être dans une autre dimension, ou dans un autre espace-temps, ou dans un autre univers, et qu'il y a une erreur d'aiguillage et puis que je suis tombé là. C'est possible, hein? Qu'est-ce qu'on en sait? Donc le hasard m'a planté là, avec des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu, mais j'étais pas forcément tombé dans un truc absolument idéal, parce que dès le départ, ça a merdé. Dès ma petite enfance, ça a merdé. J'ai vu que ça n'allait pas. Ça n'allait pas, c'était pas adapté. Et alors, je vous parle pas de la scolarité qui a été catastrophique, au sens où j'en avais marre de la vie, quoi. Je disais, mais c'est pas possible. Je voyais les comportements chez mes contemporains, chez les enfants qui étaient avec moi, je voyais que ça déconnait à plein tube, qu'il y avait des comportements humains qui étaient complètement sauvages, barbares, il y avait une forme de violence permanente, de compétition. La compétition, c'est un truc que j'ai jamais compris. J'ai jamais pu être compétitif, donc ça m'intéressait pas, les sports de compétition, j'ai rien compris. Il faut être meilleur, et puis les jeux collectifs, c'était que de la baise, c'était que des entourloupes. J'ai jamais été dans les sports compétitifs, de collectif, parce que j'aimais pas l'état d'esprit. Et puis, les sports de compétition me semblent absurdes. J'ai jamais été dans la compétition, donc du coup ça a fait de moi quelqu'un qui a jamais tellement réussi au niveau professionnel, parce que il faut être dans la compétition, il faut être le meilleur, faut toujours. Mais moi j'essaye de faire bien mon travail, mais d'être dans un esprit de compétition, ça m'intéresse pas. Gagner plus que mon collègue, ça m'intéresse pas. Je préfère que tous on gagne pareil, qu'on essaye d'être le plus performant possible dans ce qu'on fait, mais vous voyez, j'ai pas ce côté-là en tous les cas en moi. C'est pas que je suis meilleur, c'est que je suis différent. Et donc ça a fait quelqu'un de moi mal adapté. Mais je crois que je suis mal adapté à ce monde parce que ce monde n'est pas mon monde. Et je crois que je suis tombé là par erreur. C'est ma théorie. Et donc du coup je me dis, bah finalement, le jour où je vais vieillir, mon corps va se dégrader. D'ailleurs je vais me taper peut-être un cancer un jour, un truc comme ça de merde. Espérons que non, mais on ne sait jamais. Et puis patatras, toute la machinerie médicale se met en route, et puis vous avez déjà un pied dans la tombe, et c'est fini. Donc du coup, vous quittez ce monde, bah, moi, je peux pas dire, il faut que je sois honnête, ça sera sans regret, parce que j'ai l'impression d'avoir essayé de faire ce que je pouvais en bien dans ce monde-là, mais d'une part, ça a été en général payé d'ingratitude, je dois vous l'admettre. Faut voir les gens avec lesquels j'ai été quand même sympa, et il faut voir comment j'ai été traité après. Et ça m'empêche pas de continuer. Vous voyez, à Christophe, je continue, je remets ça. C'est plus fort que moi, mais normalement, je devrais être un vieux aigri, amer, de l'ingratitude des hommes. Mais non, il n'y a rien à faire. C'est pas grave. Je me dis, c'est pas grave. Et c'est pas grave parce que c'est comme ça, c'est ce monde qui est fait comme ça. Je crois qu'on ne pourra pas le changer, on ne peut pas le changer, c'est un monde qui est comme ça. Et je pense que ce monde ne changera pas, il sera toujours comme ça. Mais c'est que moi, je suis tombé dans le mauvais monde. Je pense qu'il y a eu une erreur d'aiguillage à ma naissance. Je crois qu'il y a d'autres univers, je crois qu'il y a d'autres planètes, je crois qu'il y a d'autres endroits où on peut vivre en harmonie, se faisant du bien les uns les autres, on peut collaborer à une forme d'apprentissage, d'évolution qui nous mène qui nous mène à une forme de sagesse. Moi, c'est ça que je porte en moi, c'est ça que certains portent, l'expriment, des artistes expriment ça, des écrivains, des scénaristes,
ils essaient, on voit à travers certains films, cette volonté d'imaginer quelque chose qui soit différent que la logique même de ce monde, qui est une logique suicidaire, qui est une logique macabre. on va vers la guerre, une guerre mondiale, et vous trouvez ça, ce monde intelligent, bien, c'est pas... Je regarde si mon voisin est là. Peut-être. Mais s'il est là, je vous abandonne. Mais s'il n'est pas là, je continue. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et je le prends avec philosophie, tout ça. Je le prends avec une certaine quiétude. Disant, oui, voilà. C'est l'endroit où je suis là. Donc, je vais aller voir mon voisin et on va discuter un petit peu, peut-être ou pas. Voilà. Donc, écoutez, on se retrouve et puis on voit si on continue. Bien, on va finir cette vidéo. Je reviens de chez mon voisin, là, avec lequel on a bien discuté, à peu près 2 heures. Et donc, on a discuté de choses profondes. Eh oui, parce que les deux, pareil, on est fils unique, les deux, on a perdu notre mère, et les deux, on a notre père qui est un peu, voilà, un peu souffrant, un peu malade, enfin, voilà. Donc, on a des points communs. On a des points communs qui fait que, on se comprend sur les sujets essentiels de la vie. D'ailleurs, c'était en écho avec ce que je vous disais, c'est-à-dire que on a une vie un peu solitaire. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, à partir du moment où vous êtes réfléchi, à partir du moment où on analyse la vie, les humains, les comportements humains, les comportements sociaux, et que on ressent ce côté étrange qu'est la vie, ce côté presque anormal, incohérent même, entre ce que prétendent défendre les hommes et ce qu'ils font, qu'au bout d'un moment, à force de déception, on décroche et on s'isole. Bon, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont fait le même cheminement. Et donc, tout à l'heure, je vous disais que quitter ce monde n'est pas, en gros, de toute façon, on n'a pas le choix. Ça dépend comment on le vit, simplement. Ça dépend comment on l'aborde. Et ça dépend comment on aborde notre présence sur Terre. Et à partir du moment où on a l'impression d'avoir été presque jeté comme ça dans un univers hostile, et on se dit, est-ce que ça peut peut-être être pire? Mais c'est ça le problème. La seule question, on dit, est-ce que c'est pire ailleurs? Mais on espère rentrer à la maison. On espère que, une fois qu'on a fait le job ici, qu'on va se retrouver chez nous, qu'on retourne à la maison. Et j'ai vraiment ce sentiment que on va retourner après à la maison. Déjà, on espère trouver des êtres plus évolués. Moi, je m'en fiche si c'est des entités autres qui soient d'une autre nature que la nature humaine, mais ce que j'aimerais, c'est côtoyer des entités, je dirais, plus évoluées, plus intelligentes, plus abouties. Parce que l'homme est vraiment une expérimentation non aboutie. Et comme je vous le disais, soit on n'a pas les fonctions qui nous permettent de développer notre potentiel, ce qui fait qu'on reste très, très attardé dans nos comportements, ou soit vraiment on est des êtres, la plupart des êtres humains sont très limités, fondamentalement limités, et donc n'ont pas le potentiel pour évoluer. Et nous, c'est pas qu'on prétend être plus intelligent, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de nature. On n'a pas la nature qui est majoritaire.
on n'est pas d'une nature, comment dire, bien, on n'est pas dans une nature qui convient à cette catégorie de population dans laquelle on nous a presque intégrés, infiltrés, je ne sais pas comment dire. Et donc, on aura en quelque sorte traversé la vie. On aura traversé la vie à travers une multitude d'obstacles, plus ou moins durs, ou moins difficiles, en fonction de chacun. Mais à travers quand même une multitude d'obstacles, et on aura le fait de, comment dire, on aura traversé cette vie en disant bah ok, j'ai vu, ouais, j'ai compris. J'ai compris que ça n'aboutissait à rien. J'ai compris que quoi que l'on fasse, ça ne marche pas. Je veux dire, quoi que l'on fasse de positif. Même si on essaye d'initier un mouvement ou quelque chose qui soit vraiment bon pour l'homme, positif, fatalement, il y a un moment donné où quelqu'un vous met, vous plante un piège, vous fait un croche-patte. Et on sait que dans ce monde, on peut mettre 10 ans à construire quelque chose, et en une journée, vous détruisez tout. Il y a une facilité à détruire ce que vous avez essayé de construire et d'établir en plusieurs années. Ce qui est quand même assez décourageant. Par exemple, Christophe, on va prendre cette métaphore-là, Christophe a mis 7 ans pour développer sa production d'œufs, son environnement. Il a créé une infrastructure pour ses poules, pour que ce soit bien, tout ça. Il a fait le maximum. Ensuite, il a fallu qu'il développe sa clientèle, qu'il vende ses œufs, qu'il dise que ses œufs étaient de meilleure qualité que la concurrence qui venait de l'étranger, etc. Et que donc, il les vendait un peu plus cher, évidemment. Et il a mis 7 ans pour développer ça. Du jour au lendemain, on lui dit, il y a une bactérie, paf, abattage. T'as plus rien. Bon, bah c'est ça. C'est ça qui peut parfois conduire certains à la capitulation et donc au suicide. C'était cela qui m'inquiétait pour Christophe. Il n'en a pas été question puisque on a été solidaires. En tous les cas, c'est pas fini, mais je pense qu'il va s'en sortir. Mais vous voyez bien que si on met en perspective nos valeurs de justice, de tout ce que vous voulez, quoi, de toutes les valeurs qu'on a essayé de développer à travers nos religions, nos civilisations et tout ça, vous voyez bien que ça ne correspond pas à la réalité. Que c'est comme un vernis qui a été plus ou moins mis comme ça sur une couche qui est pourrie, quoi. Mais quand on creuse, quand on passe le vernis, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de pourri dans ce monde. Quelque chose d'absolument terrifiant. Et la seule chose qu'on espère, c'est passer entre les gouttes à chaque fois. On se dit, bah, pourvu que ça ne m'arrive pas. C'est comme si on traversait un champ de mine et on se dit, pourvu que je ne mette pas le pied sur la mine. Ouais, mais en gros, il y a tellement de mines qu'on met tous le pied sur la mine. Et paf, on explose avec. Ce qui fait qu'on est très... comment dire, à moins d'être un illuminé ou à moins d'être une espèce oui, d'illuminé, une espèce de mystique illuminé, vous avez, si vous regardez bien la réalité, que vous prenez en compte cette réalité dans laquelle nous sommes, bah, c'est pas du tout les règles qu'on nous a vendues, quoi. On nous a vendu des règles qui n'étaient pas les bonnes. C'est ce qui fait qu'il y a une grosse tromperie. Alors on est donc plongé dans un monde de mensonges, de tromperies, et on voit bien que c'est d'autres lois qui règlent ce monde. Alors vous allez me dire pourquoi on est là-dedans, pourquoi on est dans une telle barque. Qu'est-ce qui a fait qu'on soit dans un... Peut-être, c'est ça mon propos que j'ai tenu tout à l'heure, peut-être que c'est une erreur d'aiguillage. En gros, il y a des âmes qui sont faites pour vivre dans un contexte avec un certain type de
d'individus ou d'hommes ou j'en sais rien, d'entités. Et puis d'un seul coup, ils se retrouvent là, plongés sur Terre. Tac! Tu nais dans une famille, on t'impose ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, si tu en as. Puis t'as un cerveau, t'as des capacités ou pas, physiques, mentales, intellectuelles. Avec ça, tu te débrouilles. T'as ton petit bagage là, et puis tu te débrouilles, tu fais ta vie. Alors il y en a qui s'en sortent bien, puis il y en a qui s'en sortent mal. Alors, ceux qui s'en sortent bien, il y a toujours un truc qui cloche de toute façon, il n'y a jamais l'idéal. On s'en sort vraiment jamais très très bien. Et puis à un moment donné, il y a tout qui part en cacahuète, le corps, même chez les riches, tout ça, tu as le corps qui répond plus, des tas de problèmes physiques, tant que tu vois plus, tu deviens aveugle, tu deviens sourd, tu as des problèmes de prostate, etc. Enfin bref, tu as tout qui part en cacahuète. Et puis, tu vois, oui, j'ai des millions, j'ai gagné des millions, j'ai amassé des millions qui sont sur un disque dur, je ne sais où, dans une base de données, ce qui ne veut rien dire d'avoir des millions, mais bon, ça représente rien. Tu as une belle maison, mais tu ne peux plus rien faire. Tu as 10 voitures, mais tu ne peux plus rien faire. Enfin bref, les milliardaires se terminent leur vie comme les pauvres, hein, pareil. Hein. Ils ont un corps, voilà, il n'y a pas de magie. Et donc, du coup, ça y est, c'est fini. Et tu quittes ton corps à un moment donné. Tu t'évades. Et tu tombes où après? Ça sera en fonction de votre âme. Et je pense qu'on retourne à la maison après. Il y a un truc qui doit faire qu'on retourne à la maison. Et ceux qui ont des âmes dégueulasses, ils retournent dans leur maison dégueulasse. Puis ceux qui ont des âmes qui aspirent à la joie, à la fraternité, qui aspirent au bonheur, qui aspirent à une forme de vie harmonieuse, ils finiront dans un monde comme ça, c'est obligé. Je pense que ça marche comme ça. Et moi, je pense que je vais tomber dans un monde où ça bosse au niveau connaissance. C'est-à-dire on creuse, on cherche à comprendre. Je pense que j'ai une âme qui cherche toujours à approfondir, qui a envie de connaissance. Mais pas intellectuelle, mais de connaissance spirituelle. Et je pense que je vais tomber dans après ma vie, ils vont me dire, toi tu vas apprendre. Peut-être que c'est la raison pour laquelle je suis dans ce monde, c'est pour décoder les énigmes qui nous sont proposées. Mais c'est vrai que j'aborde pas cette vie d'une manière commune, traditionnelle, comme le font la plupart des humains. Non, ça c'est vrai que j'aborde pas cette vie de cette manière-là. Pour moi, c'est à moitié réel, c'est à moitié faux, c'est troublant, plein d'incohérences, plein de bugs. Donc je suis pas adepte trop. Je veux dire, vous êtes en train de me faire voir des trucs, vous êtes en train de faire semblant, mais je vois bien que c'est du cirque, je vois bien que c'est du théâtre, je vois bien que c'est mensonger, je vois bien que tout ça rime à rien. Après, ça ne me rend pas forcément dépressif ni négatif, mais simplement, je ne suis pas dupe de ce monde. Et donc, j'estime qu'on doit commencer par là déjà. Puis après, on verra bien si une autre porte s'ouvre et ça nous permet d'acquérir d'autres types de connaissances. Ce que je peux dire, c'est que les gens qui ont passé leur vie dans des bibliothèques d'ésotérisme, ils n'ont pas avancé d'un pouce. Ça, j'en ai rencontré des tonnes et ça n'a rien donné. Parce que moi, ce que j'aime, c'est que la connaissance nous mène à une certaine forme d'efficacité dans le monde. C'est-à-dire que si tu connais quelque chose, il faut maintenant que tu prouves que ça se traduit par quelque chose de concret, d'efficace, que ça soit lié. C'est pour ça que j'aime bien cette idée que on est aussi dans la matière et que dans cette matière, on doit obtenir des résultats si on décode bien les fonctions, comment ça fonctionne. Et là, du coup,
je me dis, ah, on est sur une bonne piste. Un peu comme le chercheur qui est dans son laboratoire, qui vérifie si sa thèse est bonne et il fait son expérience. Ouais, bon, ça marche pas trop bien. Là, oui, ah bah tiens, là j'ai un résultat. C'est un peu comme ça que je fonctionne, moi, personnellement. Je me dis, est-ce que si je décode une loi spirituelle, j'aime bien vérifier si elle fonctionne dans le monde réel ou pas. Ou si c'est une forme de fantasme que je m'invente qui n'est pas du tout opératif. Enfin voilà un peu ce soir de ce dont je voulais vous parler. Ça change des propos sur la politique et tout, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut passer d'un registre à l'autre. Il faut être un peu acrobate, savoir qu'on est sur... J'ai une autre chaîne qui est plus intime, plus personnelle, qui justement propose plus de réflexion. Cette autre chaîne, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en description, et puis vous irez voir. Mais c'est une chaîne, on est entre nous, une chaîne où on développe un esprit différent. On n'est plus dans la politique, on est plus dans la métaphysique, on est plus dans la réflexion. Et c'est un autre François, je dirais, que vous aurez sur cette autre chaîne. Mais il faut un peu de tout, quoi. Il faut varier, Là, je suis très actif sur cette chaîne sur le plan politique, militant, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le recul, où on n'est plus du tout instrumentalisé par quoi que ce soit, on n'a plus du tout d'opinion, on n'est plus du tout, stigmatisé dans un registre ou dans une idéologie précise. On échappe à ça parce que justement, on prend la tangente et hop, on se permet de réfléchir autrement. Ça fait partie du jeu aussi. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne un peu différente, où je reprends des propos que j'ai tenus, mais orientés pareil sur la métaphysique un peu, et donc sur la réflexion sur la vie, etc. Alors ça n'a pas le succès que ça a quand vous êtes dans la polémique, mais ça peut convenir des fois aussi à certaines personnes de prendre ce qu'on appelle du recul pour réfléchir entre nous, envoyer des messages construits. Enfin, c'est un autre esprit. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Vous voyez, je reviens et il doit être tard, il doit être à peu près 21h, je pense. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop tôt. Peut-être pas remarqué. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à